Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vous présente notre Model 3 Standard Range Plus 2021, batterie LFP. Générique! Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, chose promise, chose due, je vous montre notre nouvelle Model 3 Standard Range Plus version 2021, chinoise, batterie LFP. Je vais essayer de vous faire cette vidéo en essayant d'aborder les différentes questions que vous m'avez posées sur la précédente vidéo, sur la livraison. Je pense que vous connaissez tous un petit peu la Model 3, sauf pour certains, vous avez déjà regardé sans doute beaucoup de vidéos et ça se trouve vous êtes même déjà possesseur d'une Model 3 Standard Range Plus. Donc je vais essayer plutôt de me focaliser sur vos questions, sur les nouveautés de cette version 2021 livraison mai, chinoise en batterie LFP. Alors je vous confirme bien qu'en effet, donc la mienne, comme quasiment toutes celles qui ont été livrées au mois de mai, en provenance de Shanghai, sont bien une version donc batterie LFP, 55 kWh utile, avec le moteur de la performance à 325 chevaux et donc 7 chevaux fiscaux. C'est bien confirmé sur la carte grise du véhicule. Alors comme vous pouvez le voir, cette Standard Range Plus est équipée des nouveaux phares. Je vous les ai allumés spécialement pour que vous vous rendiez compte un petit peu en termes d'éclairage que cela change. Quelque chose aussi, alors je voulais rebondir sur une vidéo. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop. Donc, ici, nous avons des ailettes qui permettent d'obstruer l'orifice de ventilation du radiateur de la batterie. Et derrière, vous apercevez donc le radiateur de la batterie, j'espère que vous voyez bien, qui est incliné à 30-40 degrés. Je vais vous mettre en fiche la vidéo de Tesla Fab que j'ai regardé, que j'avais déjà vu avant mais que j'ai regardé hier et qui avait une Standard Range Plus de mémoire version 2019 qui en a changé pour la version 2021 et qui avait remarqué que sur sa modèle donc américaine en batterie Panasonic il n'avait pas cette ailette, il n'y avait plus ces ailettes de ventilation. A priori, sur la version chinoise en batterie LFP, les ailettes de ventilation pour mettre en température la batterie LFP sont bien présentes. Voici une petite différence. Certains m'ont demandé comment je trouvais les Aero Wheels. Personnellement, je les trouve pas mal. J'aime bien le look qu'elle a avec. Bien sûr, je vais essayer de tester avec juste les jantes alu. Concernant les questions que l'on m'a posées aussi lors de la réception de ma Standard Range Plus, j'irai les ajustements et les finitions. Comme vous voyez, c'est ce que je vous avais dit sur la vidéo de la réception, les ajustements sont quand même vraiment pas mal, très réguliers. Souvent, il était noté ici des problèmes d'ajustement. Sur la portière, là on voit que l'ajustement est bon. En termes de qualité de peinture, vraiment il y a zéro souci. Les joints sont très très bien. Souvent sur cette ancienne version il y avait des plis à ce niveau là. Les joints sont assez bien réalisés, tiennent bien. Donc moi sincèrement sur cette partie là, sur mon modèle, sur mon véhicule, je n'ai pas eu de soucis particuliers de finition et d'ajustement sur la carrosserie de la voiture. Voilà, j'irai un peu pour la partie extérieure. Moi personnellement, je kiffe, j'aime beaucoup. Le chrome d'Ilette est vraiment très efficace et je trouve avec la livrée grise de la voiture, elle a un look extraordinaire. Sincèrement, personnellement, je suis assez fan. On va rentrer maintenant sur la partie intérieure du véhicule. Je vais vous aborder déjà le coffre. Petite nouveauté, j'ai découvert ça en fait parce que je m'en étais pas aperçu lors de la livraison. Petite nouveauté sur nos modèles chinoises LFP par rapport aux anciennes Standard Range Plus, c'est cette tirette qui est maintenant apparente, qui n'est pas cachée dans le cache et qui nous permet de déverrouiller la prise électrique si on a un souci. Donc maintenant cette tirette est apparente.
Donc c'est Tesla Geek qui me l'a fait découvrir sur sa vidéo lorsqu'il a été assisté à des livraisons de ses filleuls. Donc voilà, la tirette est ici, c'est une nouveauté sur cette version. Alors aussi, question que l'on m'a posée, c'est quels accessoires indispensables j'avais commandé avant la livraison de la voiture. Eh bien, les accessoires que j'ai tout de suite commandé, hein, c'est un kit de regonflage et de dépannage en cas de crevaison, et ici les petits pads qu'on utilise pour soulever la voiture si besoin. Voilà, moi c'est les deux accessoires que j'avais commandés avant la livraison de la voiture. J'ai récupéré d'autres accessoires. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo de présentation sur ces accessoires supplémentaires que j'ai récupérés. Bien sûr, comme vous le savez, sur la version 2021, ce n'est pas si spécifique de la version chinoise, nous avons le coffre motorisé. Alors, toujours sur l'intérieur, une question qui m'a été posée par un abonné. C'est vrai que je n'ai jamais fait attention, mais quand j'avais regardé, je m'étais dit, tiens, c'est bizarre. On voit que sur le plafonnier à l'arrière, on a deux petits trous qui pourraient faire penser à des prises USB-C. Les prises USB-C, on en a ici en bas sur la ventilation arrière, mais là on s'est dit, mince, est-ce qu'il y a des prises USB-C au plafonnier? Bah j'ai vérifié, non, hein, les trous sont trop petits, on ne peut pas brancher une prise USB-C. D'ailleurs, je ne sais pas vraiment à quoi servent ces orifices. Si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà, question qui m'a été posée également sur l'intérieur de la voiture. En effet, ce sont ces nouvelles contre-portes sur la portière. On ne va pas s'y étendre énormément. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus qui confirme un petit peu ce que j'ai dit. Hein, voilà. Alors, il semblerait que certaines voitures ont eu des inserts avec les nervures de bois longitudinaux et pas comme ça en biais sur la mienne ou sur d'autres. Niveau aspect, bon, sincèrement, je trouve que les contreportes sont quand même plus jolies avec cet insert bois. Je suis pas fan, hein, cet ajustement ici, notamment ce petit bourrelet que je trouve voilà toujours disgracieux, mais globalement on s'y fait. J'aurais peut-être une remarque. Alors vous voyez cette bordure aluminium, elle est vraiment superbe, hein, c'est de l'aluminium en vrai. Par contre, elle a tendance à marquer et à prendre les traces de doigts et pas être super propre. Je sais pas si vous pouvez l'apercevoir là. Donc voilà, mais globalement, moi je trouve que l'insert bois est plutôt pas mal. Par contre, ouais, c'est du toc, hein, c'est vraiment plastique, c'est vraiment pas extraordinaire en termes de finition, c'est joli à l'œil, mais voilà. Alors je dirais après sur la qualité perçue, globalement le fait que le piano black ait été enlevé c'est quand même mieux. Le rangement central est vraiment très bien fait. Ici pour poser les téléphones en charge par induction avec ce tissu un peu Alcantara qu'on retrouve ici sur les contreportes, c'est pas mal. Au niveau qualité des plastiques, bon, le bas des portières, hein, c'est du plastique dur. Par contre voilà, le bas du tableau de bord, le haut du tableau de bord, là on a un plastique qui est vraiment très bien moussé. C'est un petit peu moussé ici aussi sur la console, mais pas aussi épais que sur le tableau de bord, et légèrement moussé aussi sur le haut des portières. Voilà, on est quand même très loin d'une finition BM, Audi, Mercedes, mais voilà, moi globalement la voiture passe bien. Alors j'ai eu une question aussi sur le volant, savoir si le volant chauffant était d'actualité. Alors en effet, on a eu confirmation par plusieurs Tesla Advisor, le volant chauffant est là. Hein, le volant est très épais, d'ailleurs il est beaucoup plus épais que mon volant sport que j'avais sur mon BMW X1. Le volant est petit aussi, un peu à la Peugeot, je trouve vraiment très sympa. Donc nous avons bien le volant chauffant. Par contre, nous n'avons pas dans le software la commande pour le volant chauffant qui devrait apparaître ici. Par contre, il semblerait que l'on pourrait bénéficier sur la partie software d'une mise à jour qui nous permettrait peut-être un peu comme l'option pour activer les sièges arrière chauffants qui vaut 300 €. On pourrait activer ce volant chauffant. À suivre, on verra si dans les prochaines mises à jour, cette possibilité apparaît. Alors, nouveauté sur la Standard Range Plus 2021 livraison mai, c'est que nous avons bien eu les tapis inclus sans supplément en livraison. Ils sont d'assez de bonne facture. On voit que le moquettage ressemble à la moquette du sol. L'arrière est très velcro, donc tient très bien. Et franchement, assez de bonne qualité, donc c'est super. Merci Tesla de nous avoir remis les tapis. Alors, question que l'on m'a posée aussi sur la Sono, sur la Standard Range Plus. Voilà, vous voyez qu'ici, nous avons un haut-parleur ici, un haut-parleur là. Je vous confirme que ces haut-parleurs ne sont pas actifs dans la Standard Range Plus. Pareil,
Nous avons à l'arrière les emplacements pour les haut-parleurs sur le coffre. Les haut-parleurs ne sont pas présents et donc voilà, on a quand même 6 haut-parleurs de moins par rapport au long range et aux performances, donc c'est bien confirmé. Bien sûr, le caisson de basse que nous n'avons pas non plus. En qualité sonore, qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal, c'est pas mal. On sent bien qu'on n'a pas une spécialisation du son. J'avais essayé la long range, le son était quand même assez impressionnant. On n'a pas cette qualité de spatialisation. Donc si vraiment le son c'est un argument très très fort pour votre voiture, bah soit vous prenez une standard range, il faudra que vous preniez le kit de upgrade qu'on peut avoir chez certains accessoiristes pour activer les haut-parleurs qui ne sont pas présents, voire peut-être même rajouter le caisson de basse. Moi globalement le son me satisfait et puis je vais pas dépenser 600 à 1000 euros dans une voiture qui est en LOA que je rendrai derrière, qui ne m'appartiendra pas. Voilà, je vais pas investir autant. Le son est bon, mais on pourrait avoir beaucoup mieux. Alors concernant la recharge, donc on m'a posé des questions hein, notamment sur la recharge et sur les conseils d'utilisation de Tesla sur la recharge de la Standard Range Plus version 2021 en batterie LFP. Bah écoutez, moi pour l'instant j'ai testé 2 fois des superchargeurs, mais j'étais à chaque fois 25-30%, donc j'ai pas fait de pic, j'ai pas encore vérifié une vraie supercharge pour voir jusqu'à combien. Alors ce qui m'a vraiment étonné par contre, confirmez-moi si ça le fait pour vous aussi. Là en ce moment, comme vous voyez, il fait très chaud, il n'y a pas de souci pour que la batterie monte en température. La semaine dernière, je suis parti 2 fois, donc une fois à 90 et une fois à 100%, en préconditionnant la batterie, en lui disant à quelle heure je partais. Le chauffage dans la voiture avait bien marché, mais quand je suis parti, la batterie n'était pas préchauffée. J'avais encore les petits pointillés qui peuvent apparaître ici, qui indiquaient que la batterie n'était toujours pas à température. Et en arrivant à mon bureau, qui est distant de 60 km de mon domicile, la batterie n'avait toujours pas rechargé et était toujours pas chaude entre guillemets, et j'étais entre 8 et 10 degrés extérieurs. Là je me suis aperçu depuis que le beau temps revient un petit peu, maintenant que les températures du matin sont entre 15 et 16 degrés, au bout de 5-10 minutes la batterie est chaude. Mais même avec le préconditionnement, je n'arrive pas à partir de la maison avec la batterie chaude. Je pense que la batterie LFP est très difficile à faire monter en température, même en la préconditionnant. J'espère que Tesla nous fera des mises à jour pour que la voiture arrive à monter la température de la batterie à la bonne température. Sinon, en effet, on risque de perdre pas mal d'autonomie, même en Bretagne, l'hiver. Voilà, bah écoutez, on se retrouve tout de suite et je vais vous parler un petit peu du confort de conduite. Alors, concernant la voiture, alors déjà en termes de consommation, comme vous allez pouvoir voir sur mon odomètre, ça fait déjà en 9 jours que j'ai la voiture, j'ai déjà fait 1402 km. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus et plus régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte Instagram parce que je partage en story facilement mes trajets quotidiens, mes consommations. Voilà, donc sur mon trajet total, donc j'ai déjà fait 1402 km. J'ai consommé 190 kWh pour une moyenne de 136 Wh au kilomètre. Je peux vous avouer que les 2-3 premiers trajets étaient quand même assez hauts parce que bon, forcément on s'amuse un petit peu avec la voiture. Si je regarde par exemple sur ma journée de travail aujourd'hui, j'ai fait 130 km et je suis sur une consommation moyenne de 124 Wh au kilomètre. Voilà, donc et puis sur mon dernier petit trajet là, venant de mon domicile pour venir ici, j'ai fait du 106 Wh au kilomètre. Je suis quand même assez impressionné, la voiture est très très sobre. Sur national à 110 km/h, je vais plutôt être autour des 15-16 kWh au 100 km. Sur autoroute, je ne sais pas encore parce qu'on n'a pas d'autoroute en Bretagne, donc j'ai pas pu encore tester sa consommation à 130 km/h. Donc je vous le ferai. Normalement, on va sur Paris, dernier week-end de juin, donc je vous ferai une vidéo road trip et je pourrai revenir vers vous sur la consommation à 130 km/h stabilisée. Je pourrais aussi donc vous faire des retours sur les recharges, sur long trajet, etc. Bah écoutez, on va rouler un petit peu, puis comme ça je vais pouvoir aborder avec vous les notions de confort, etc. C'est parti. Alors, concernant les accélérations de la voiture, allez, je peux pas mettre à 0 parce que j'ai quelqu'un derrière moi. Mais voilà, c'est wouh, c'est bluffant, c'est ouais la voiture. Et puis en reprise, c'est assez impressionnant.
Ouais, elle envoie de la patate. Alors j'ai essayé la long range à côté. La long range m'avait donné mal au cœur. L'accélération de la long range est encore plus puissante, surtout dès le début. J'avais réussi à avoir mal au cœur. Là, son range plus ne donne pas du tout mal au cœur, mais en accélération, je peux vous dire, il y a de la patate, il y a du répondant. Ça ne sera jamais un problème pour doubler avec une voiture comme celle-ci. Donc sincèrement, 5 secondes 6 au 0 à 100. Voilà quoi, j'irais à part des sportives ou autres, personne n'accélère dans une voiture à 36 000 € aide de l'État déduite à ce type de performance. Donc je peux vous garantir que les performances sont là, soyez rassurés. Ensuite, je voudrais revenir sur notamment l'autopilote. Bon, vous voyez le régulateur. Ici, il m'indique que j'ai le volant gris, donc je peux activer l'autopilote. Hop, 2 petits volants. L'autopilote est pas mal quand il fonctionne. Hein, globalement, on sent que la voiture peut être hésitante dans certaines circonstances. Moi, sur une sortie de 4 voies, des fois, je sens qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut faire. Donc, on sent qu'elle va faire des mouvements à droite, à gauche. Pareil sur des départementales, quand tout d'un coup il y a deux départementales qui se croisent, on sent que tout d'un coup la voiture est un petit peu hésitante. Donc, il faut rester vigilant. Et quelque chose que Tesla Alsace a souvent décrit, parce que lui il a le FSD, donc il en parle beaucoup sur ses essais. Là c'est un truc que je comprends pas. Quand on arrive sur des portions à 2 voies, imaginons on est sur une départementale et tout d'un coup notre côté de la route passe à 2 voies parce qu'il y a une zone de dégagement, la voiture reste collée à gauche. Je sais pas, c'est bête. Comme mes pieds, c'est du code de la route, on est censé serrer à droite. Alors peut-être qu'aux États-Unis c'est différent, mais je ne comprends pas que l'algorithme ne comprenne pas où j'ai 2 voies devant moi, je me mets sur la file de droite. Non, la voiture va rester collée sur la file de gauche. Là, sincèrement, je trouve que c'est abusé. Un point aussi, là je vous le développerai beaucoup plus sur la vidéo que je vais faire sur l'EAP, c'est sur les limitations de vitesse et la lecture des panneaux. Elle me fait des trucs, c'est hallucinant. Il y a un moment sur une départementale à 80, pour elle c'était limité à 50. Je sais pas où elle a vu un panneau 50, etc. Mais pendant 4 km, elle voulait m'obliger à rester à 50. J'ai été obligé de déconnecter l'autopilote. Souvent aussi, ce qu'elle va me faire, c'est que quand on est sur une départementale et qu'il y a une voie de sortie, on va avoir un panneau limitation de vitesse avec une petite flèche à droite pour dire que sur la sortie c'est limité à 70. Et bien la voiture va voir le panneau 70, va se mettre à 70, et si vous n'avez pas un panneau à 80 qui revient juste derrière, elle va rester à 70. Je vous montrerai tout ça. Voilà, il y a quand même des petites bricoles, des petites choses qui sont à améliorer sur l'autopilote. Mais globalement, quand on est sur les départementales, même en ville, hein, c'est pas l'endroit où c'est le plus adapté pour utiliser l'autopilote. Qu'est-ce que c'est efficace, c'est un vrai plus hein, en termes de fatigue de conduite. Moi qui fais régulièrement et pas mal de routes, c'est quand même assez confortable et là je ne regrette rien, cette voiture est géniale. Et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on avait lu, qu'on m'avait dit, etc. C'est que la voiture apprend, évolue, notamment cette zone où je vous disais au début la voiture pensait que c'était limité à 50, je ne sais pas pourquoi, sur une départementale à 80, elle me l'a fait pendant 2-3 jours et depuis elle a compris que c'est limité à 80. Donc on sent quand même qu'il y a du répondant sur l'informatique, que la voiture apprend au fur et à mesure que l'on conduit avec elle. Donc voilà, mais il reste quand même des choses perfectibles. Pour finir, je voulais apporter des petites questions diverses et variées avec vous. Alors, est-ce que les économies sont réelles ? C'est encore trop tôt pour le dire, mais clairement, moi je vois bien que la consommation de la voiture est bien en deçà des 150-160 Wh au 100 km théoriques. Donc clairement, moi sur la consommation d'électricité, ça va être impressionnant. Les économies sur la LOA, elles sont déjà là. Donc oui, je pense que mon estimation de 4 000 à 5 000 € d'économie sur l'année par rapport à mon BMW X1 sont réelles. On m'a demandé aussi quel était le ressenti de madame sur la voiture. Alors madame l'a juste essayé en passager, elle n'a pas encore osé vouloir la prendre. Voilà, ouais, elle trouve la voiture vraiment sympa, très confortable ou autre, mais je la sens quand même très amoureuse de sa Volkswagen ID3. Bon, sur notre trajet qu'on fera à Paris, j'arriverai bien à la faire conduire un petit peu et avoir un petit peu plus de retour de sa part en termes de conduite et de ressenti en comparaison avec sa Volkswagen ID3. On m'a posé aussi plusieurs fois la question, ça m'a étonné, avec quoi je filmais. Alors je filme avec mon iPhone XS.
j'ai quelques ventouses, etc. Enfin, j'ai essayé de pas forcément trop investir et dépenser des milliers et des cents. Mais si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo setup et que je vous montre un peu plus mon matériel, que ce soit pour filmer, en voiture, pour monter, etc., bah dites-le moi en commentaire. Et si vous êtes plusieurs à me le dire, eh ben, je vous ferai une petite vidéo setup sur comment je fais pour filmer, monter mes vidéos, etc. pour la chaîne YouTube. Alors on m'a demandé, mais c'est plus sur la vidéo de la Volkswagen ID3, la qualité des commandes vocales. Bon, je vous ferai un retour là-dessus, mais clairement, les commandes vocales, ce n'est pas du tout abouti sur la Volkswagen. Par contre, sur la Tesla, c'est impressionnant. QWERTY met la température à 20 degrés. Voilà, vous voyez, c'est super efficace. QWERTY, je veux aller au travail. Bim, tout de suite il a trouvé et il me lance le GPS pour aller au boulot. Franchement, là, on voit qu'en reconnaissance vocale, on est quand même au top. En conclusion, elle est géniale quand même, elle est géniale cette voiture. Il y a plein de petits détails, il y a plein de petites choses peut-être encore perfectibles, encore à voir. D'autres vidéos vont suivre, hein. J'essaierai de vous faire une vidéo bien complète sur l'autopilote parce que sur ce point-là, comme je vous en ai un petit peu rapidement parlé, je trouve qu'il y a plein de choses qui m'étonnent, que ce soit sur le pilotage automatisé, sur la lecture des panneaux, sur la gestion des limitations de vitesse, comme je pouvais vous le dire. Sur le confort, j'ai rien à dire, la voiture est juste géniale. Voilà, donc on va attendre un petit peu ce qui va arriver en mise à jour par Tesla. Des vidéos vont continuer à suivre, vidéos comparatives aussi avec la ID3 et sur la gestion du pilotage, sur les consommations, sur des road trips. On va faire pas mal de voyages avec les deux voitures sur le mois de juin et début juillet. Donc je vais pouvoir revenir avec vous avec de plus en plus d'informations, notamment sur les consommations. Notamment sur autoroute que je n'ai toujours pas pu tester car on n'a pas d'autoroute en Bretagne. Vive la Bretagne! Voilà, bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'être sur la chaîne Armel High Tech. On va bientôt passer les 1000 abonnés, c'est assez génial. Alors motivez-vous, partagez la vidéo, abonnez-vous, mettez la petite cloche. A bientôt sur la chaîne Armel High Tech.